Imaginez, vous êtes capitaine, la destination est fixée, mais vent et courant décident de vous défier. Quel cap prendre? Voilà le cœur du problème inverse en navigation. Bienvenue dans ce podcast où on décortique ensemble les rouages du problème inverse, ou estime graphique. Je suis là pour vous rendre la navigation analytique accessible, même si la mer vous paraît complexe. Aujourd'hui, je vous promets, vous saurez calculer le cap idéal pour atteindre un point précis, tout en domptant les forces naturelles. On va aborder la différence avec le problème direct, explorer deux situations concrètes, et finir avec des règles pratiques à appliquer dès maintenant. Vous vous demandez sûrement, pourquoi ne pas aller tout droit? Eh bien, entre le courant, qui agit comme un tapis roulant, et la dérive, sorte de poussée latérale, la route directe devient un défi logique et graphique. 3 actes, définition, méthode selon contrainte, et astuces pro pour réussir à chaque fois. Prêt à relever le défi? On embarque. Alors c'est quoi ce fameux problème inverse? Contrairement au problème direct, où on choisit un cap, et on observe où l'on arrive, ici le point d'arrivée est imposé. On doit déterminer le cap à suivre, une sorte de puzzle navigatoire. Imaginez que vous êtes sur un voilier. Le vent et le courant sont deux forces invisibles. Le vent, c'est la dérive qui vous pousse sur le côté, et le courant, c'est comme un tapis sous vos pieds qui déplace tout le bateau. Mais alors, pensez-vous comment prévoir où finir? C'est là que l'estime graphique, une méthode visuelle, intervient. Elle permet de visualiser et calculer la trajectoire, en tenant compte de ces vecteurs. Deux cas se présentent. Soit la vitesse du navire est connue, soit l'heure d'arrivée est imposée. Chaque situation implique des données différentes à collecter et des calculs adaptés. La clé? Comprendre comment chaque élément, vent, courant, vitesse, influence la route. C'est un jeu de vecteurs, où chaque force s'ajoute, modifie ou détourne la trajectoire planifiée. Première situation, votre vitesse de navire est connue, par exemple 10 nœuds. Quels sont les éléments à rassembler? Position de départ et d'arrivée, heure de départ, dérive surface et courant avec sa direction et sa vitesse. Vous vous dites peut être, avec toutes ces données, ça doit être facile, mais attention, il faut maintenant déterminer la route surface. Cap vrai, cap compas, route fond, vitesse fond, heure d'arrivée et distance. Voici la méthode graphique. Tracez la ligne AB qui donne la route fond et la distance à parcourir. Puis, placez le vecteur courant depuis A selon sa direction et sa vitesse. À l'extrémité du courant, reportez la vitesse du navire au compas jusqu'à croiser la ligne RF. Ce point de croisement donne la route surface, soit le trajet réel du navire sur l'eau. La vitesse fond, c'est la vitesse sur la route fond, celle que vous avez vraiment sur le terrain, comme la vitesse sur une piste, alors que le vent vous ralentit ou accélère. Résultat, vous avez la route surface, la vitesse fond et l'heure d'arrivée. C'est une triangulation graphique, où chaque vecteur modifie le puzzle. En pratique, cette méthode vous donne une solution robuste, adaptée aux variations naturelles. Deuxième cas, on vous impose une heure d'arrivée. Vous connaissez vos positions, votre heure de départ, la dérive et le courant. Mais la question fondamentale, c'est quelle vitesse adopter pour arriver à l'heure? Imaginez que votre arrivée est prévue dans 5 heures. Vous calculez la durée, puis la vitesse fond nécessaire. VF égale distance, divisé par temps. Comme une voiture devant respecter une moyenne pour arriver à l'heure, mais entre vent et courant. Vous tracez la ligne AB, obtenez la route fond et la distance, puis construisez le vecteur fond depuis A avec VF pour une heure. Ensuite, placez le courant et reliez son extrémité à celle du fond. Cette ligne donne la route surface. Cette construction graphique, sur une base d'un heure, permet de visualiser le résultat avec précision. Vous déterminez la vitesse machine à adopter, le cap à suivre et la route surface, tout en intégrant les forces naturelles. C'est un jeu d'équilibre. Ajustez la vitesse, calculez la durée et visualisez la trajectoire pour garantir une arrivée ponctuelle. L'estime graphique devient votre allié pour prédire l'avenir, malgré les imprévus marins. Passons au raccourci essentiel. Le mémento à retenir absolument. Première règle, partez toujours du point connu, souvent l'arrivée. Placez le courant en premier et construisez sur une base d'un heure pour faciliter les calculs. Vous vous dites peut-être tout ça c'est un casse-tête?
mais avec deux relations fondamentales, R égale CV plus DS et CC égale CVW, où W regroupe la déclinaison et la déviation, on simplifie nettement les corrections de cap. L'ordre de correction: commencez par la route surface, ajoutez ou retirez la dérive pour obtenir le cap vrai, appliquez la déclinaison puis la déviation pour obtenir le cap compas. En somme, c'est comme ajuster votre GPS pour chaque perturbation. Sur vos schémas, la trajectoire fond correspond à la route réelle, le courant est symbolisé par un vecteur, la vitesse du navire par un autre, et le point intermédiaire, après un heure, sert de repère. Astuce de pro pour l'examen ou la pratique: tracez d'abord la route fond, placez le courant, puis fermez le triangle des vitesses. C'est votre réflexe clé pour transformer un cap incertain en cap certain. Récapitulons. 1. Le problème inverse commence par la destination, pas par le cap. 2. La méthode graphique est votre outil pour intégrer vent et courant, comme assembler un puzzle de force. 3. Les règles pratiques et relations fondamentales garantissent un calcul précis et fiable. La navigation, c'est un art d'anticipation et d'adaptation. Merci d'avoir suivi cet épisode. Abonnez-vous pour ne rien manquer des prochains conseils et stratégies navigatoires. À très bientôt pour de nouvelles aventures sur la mer.